Bonjour mes petites madeleines au café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un tutoriel que je vous propose avec donc des couleurs plutôt violines et avec aussi quelques couleurs chaudes. Elles m'ont été, enfin ce make-up m'a été inspiré par cette palette, la palette Berry Much Love de chez L'Oréal que j'ai acheté il y a quelques temps et que je ne vous avais pas encore présentée. Elle se compose de teintes froides et de teintes chaudes. Les couleurs sont plutôt bien pigmentées, j'en suis plutôt satisfaite. Voilà, donc je suis venue avec un maquillage peut-être un petit peu plus coloré que l'on ne se fait pas tous les jours. Mais bon, je trouve que c'est assez joli. Et puis je trouve qu'avec... là je porte un t-shirt violet, mais je trouve que avec du gris, du gris pâle, ça peut être assez joli et rehausser tout de suite le visage. Et puis bon, c'est vrai qu'avec ma couleur Dieu, ça fait ressortir un peu le vert que je peux avoir. Donc voilà, j'en suis plutôt satisfaite et je l'ai trouvé donc à la boutique L'Oréal. Voilà. Donc sur ce, si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé donc ce maquillage, et bien écoutez la suite tout de suite. Donc nous allons jouer avec cette palette comme je vous en parlais dans l'intro. Donc cette palette qui s'appelle Berry Much Love de chez L'Oréal. J'ai déjà donc mis une base paupière donc de chez Urban Decay et j'ai ensuite mis cette poudre de chez NYX qui est la HD Finishing Powder, poudre de finition donc dans la couleur banana. Et comme d'habitude je vous mettrai toutes les références sur le blog. Donc j'avance un tout petit peu pour que vous puissiez voir comment j'ai réalisé donc ce tutoriel. Donc avec cette palette j'ai commencé donc par utiliser cette teinte-ci avec un pinceau un peu fluffy, que je perde pas mes pinceaux. Donc vous pouvez le voir, j'ai déjà un petit peu commencé mon creux de paupière, donc facile, en va-et-vient. Ensuite j'ai voulu donc légèrement accentuer, décidément ces pinceaux m'énervent à glisser. J'ai voulu accentuer en mettant cette teinte un petit peu plus soutenue pêche. Alors j'avais peur que ce soit très poudreux, c'est tout à fait raisonnable. Donc ça réchauffe un tout petit peu je trouve le maquillage, qui va quand même avoir des teintes plus froides. Mais somme toute, vous voyez, je trouve que c'est, je dirais pas un dupe de la, comment dire, de la Naked Cherry, mais je trouve que bon, c'est pas mal. Si on aime les couleurs comme ça, un peu froides et en même temps avec des touches de chaud, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris un pinceau un petit peu plus petit. Et j'ai donc été dans mon creux de paupière et j'ai mis cette teinte là, qui est une espèce de... Alors celle-là je crois qu'elle est un tout petit peu plus chuteuse, donc je vais faire attention. Et là je vais me mettre vraiment dans mon creux de paupière. Je sais pas si vous voyez, je vais peut-être même avancer encore un tout petit peu. Vous voyez, je définis bien là mon creux de paupière. Je vais pas trop haut surtout. C'est juste pour bien le définir. Voilà. Je suis désolée, je regarde vers le bas parce que j'ai mon miroir qui est en bas. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais aller prendre cette teinte-ci. Oups, voilà. Qui est, je dirais... c'est un rose un petit peu... un rose foncé. Et là, je vais jouer sur le coin vraiment externe. D'abord, je vais légèrement donc avoir des mouvements circulaires. Et ensuite, je vais toujours délicatement, je vais venir faire rentrer un petit peu plus au niveau du coin interne. Très jolie couleur.
vous voyez. J'espère d'ailleurs parce que c'est fait pour. En même temps donc que je vais vers le coin, enfin que je rentre dans le coin interne et sur la paupière mobile, j'y vais presque en estompant. Voilà. Ensuite, avec un pinceau plat, alors j'ai pris ce qui me tombait sous la main, c'est un pinceau plat, d'ailleurs assez rigide, faut faire attention parce que effectivement ça peut faire des chutes. J'ai pris donc cette teinte-ci, ce rose un peu, ce rose mauve. Alors j'avoue que je pensais qu'il serait plus flashy, mais tout compte fait, je le trouve pas si, voyez, je le trouve pas si flashy. Enfin, il est vraiment super joli, attention. Hein. Mais je pensais que ça donnerait un petit peu plus de... Je trouve ça quand même super joli. Et vous voyez cette teinte, je l'estompe maintenant vers l'extérieur. Vous voyez, je la mets sur la paupière mobile et je vais estomper légèrement là où j'ai mis la couleur la plus foncée. Je regarde si c'est équivalent. Pardon. Voilà, je peux peut-être en remettre là d'ailleurs. Si ce miroir veut bien rester en place. Voilà, c'est quand même plus joli. Et je vais reprendre mon pinceau un peu fluffy et je vais rechercher donc les deux teintes, celle-ci et celle-ci, là les deux teintes dont je me suis servi pour faire mon creux de paupière, juste pour estomper. Voilà. Et puis avec un petit pinceau, je vais prendre cette teinte-ci. Alors attention, elle est quand même un peu pailletée. C'est joli, mais pour celles qui n'aiment pas les paillettes, je vous la déconseille. Et je vais en mettre juste au niveau de le large de mon sourcil et puis un tout petit peu donc pour faire un petit peu highlighter. Voilà. Donc voici donc le résultat. Je vais aller mettre de l'eyeliner, du mascara, je vais faire mon teint et puis après on finit les yeux. J'arrive. Donc me voici avec les yeux terminés, enfin pas tout à fait. J'ai mis donc une base mascara Estée Lauder. En mascara j'ai mis le Kiko, donc avec cette toute petite brosse. Et comme il fait donc des cils plutôt naturels, je voulais mettre la base pour étoffer un petit peu. Donc pour le dessous du contour des yeux, je vais reprendre donc ce pinceau qui est plutôt plat et assez biseauté et je vais repartir sur cette teinte-ci qui est donc assez foncée et en même temps assez lumineuse. Qu'est-ce que t'as mon petit Hannibal, je t'entends? Oui? Je sais pas si vous l'entendez. Donc voilà, juste en ras de cils inférieur. Oups. Que je fasse attention de ne pas faire. Voilà, ce que je craignais. Voilà, parce que c'est quand même assez poudreux. Ok. Excusez-moi, je vous ai montré avec mon crâne. Et puis je vais mettre un tout petit peu de mascara. Là, cette fois. Je vais peut-être même foncer un tout petit peu le contour de l'œil parce que sinon j'ai peur que ça me fasse, vous voyez, un maquillage genre d'albinos. Donc dans ces cas-là, je vais prendre le brun qui est ici. Et puis je vais légèrement... Je vais réestomper. Pareil avec le plat, ça sera aussi simple. Voilà. C'est plus joli. Et puis donc une petite touche de mascara. Non, je ne vais pas vous faire ça parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc je vais mettre mon
Voilà. Pas toujours pratique, hein. Voilà. Hop. Pas que ça fasse clown non plus. Pour les lèvres, je vais mettre donc ce dont je vous ai parlé dernièrement. Donc il s'agit donc du Lo-Fi ou Lo-Fi de chez Urban Decay. C'était je dirais ce rouge à lèvres mat en poudre, enfin mousse poudre. Et puis je reviens vers vous. Voilà donc le maquillage terminé, je vous refais un petit zoom dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même mis à l'intérieur un petit peu de crayon beige rosé, donc pour ouvrir quand même le regard, parce que ce qu'on peut craindre effectivement avec des couleurs comme celle-ci, c'est un petit peu d'avoir des yeux un peu rouges, un petit peu de vampire. Mais là donc ça va beaucoup mieux. Et puis donc j'ai remis donc du rouge à lèvres comme je vous disais, Lo-Fi. Je vais peut-être mettre un petit peu de gloss pour terminer. Et puis voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et si oui, bah écoutez, je continuerai à vous en faire quelques-uns. Je vais peut-être varier les couleurs, puisque là ça fait 2 fois que je vous mets des couleurs un petit peu violines ou violettes ou un peu chaudes aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.